Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons faire la guidance générale et sentimentale pour vous les cancers. Donc j'espère que vous allez tous très bien et que votre mois d'avril s'est bien passé. Alors comment va se dérouler ce tirage? Je vais commencer par tirer l'énergie principale du mois avec une rune. Je vous donnerai le message, je vous lirai le message. Ensuite, tirage général en 9 cartes avec les rêves enchantés. Puis, tirage également tableau en 9 cartes pour l'amour, le sentimental, le relationnel avec l'astro crush. Et nous terminerons par un message de communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du cancer. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui peut vous parler. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez quelque chose en privé, vous pouvez me joindre à l'adresse mail indiquée sous la vidéo. Allez, on démarre avec l'énergie principale pour ce mois de mai, pour vous les cancers. Alors, je vous montre l'image. Donc, de quoi ça nous parle, cette image? C'est l'image de la récolte. Ça symbolise la récolte. Alors, en fait, ça se regarde comme ça. Voilà. Donc, c'est le symbole de la récolte, de l'abondance. Cette rune présage un bon karma, une récompense, une réalisation suite à des moyens mis en place. Bon, bah écoutez, les cancers, vous allez peut-être récolter sur ce mois de mai ce que vous avez semé dans les mois précédents. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal comme énergie, une énergie de récolte, de récompense, d'aboutissement. Bon, très bien. Allez, on commence par le général en 9 cartes. Je prends la carte du milieu. Ah bien oui, nous avons la clé qui nous indique que vous allez trouver une solution. Vous étiez peut-être face à des problèmes, des choix à faire, quelque chose qui bloquait, vous n'arriviez pas à avancer sur un projet par exemple. Et là, on vous dit enfin que des portes vont s'ouvrir, des solutions vont arriver qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez pouvoir ouvrir des nouvelles portes sur ce mois de mai, mes amis cancer. Bon, c'est déjà de bon augure. Allez, je retourne les cartes et puis on regarde un peu. J'ai la carte de l'anneau, de la verge, du fouet, la carte du masque. Qu'est-ce qu'on a? L'homme, donc ça c'est vous, monsieur ou madame, cancer, puisque c'est général. Nous avons donc les clés. Nous avons la femme, l'homme ou la femme, toujours pareil puisque c'est général. Nous avons le labyrinthe, l'ancrage, l'encre donc, et la tour. Bon, alors en effet, là, il semble qu'il y a des choses qui vont trouver des solutions, puisque nous l'avons vu ici avec les clés, la clé. Alors, il est possible... alors, j'ai comme l'impression quand même que c'est une histoire de couple, puisque nous avons l'homme et la femme. Ou alors, monsieur ou madame cancer, vous allez être aidé dans la solution à trouver par une personne, soit par un homme, soit par une femme, en tout cas par une personne. On va vous venir en aide. Alors,
j'ai quand même l'impression que c'est plus une histoire de couple. On parle d'engagement ici. Donc, il y a plusieurs lectures. Soit, alors, c'est pas sentimental, mais ça pourrait. Peut-être que vous attendez, vous avez envie de vous engager. Donc, je vais faire plusieurs lectures. La première lecture, je vais partir sur un engagement entre un homme et une femme, un pax, un mariage, pourquoi pas, euh, qui, euh, qui a pris beaucoup de temps, en tout cas. Il y a une envie ici de faire un nouveau départ, de s'engager dans quelque chose dans une histoire de couple. Mais on était face à un mur ici, hein, avec le labyrinthe. On tournait en rond tout le temps et on trouvait pas justement, on trouvait pas la solution pour avancer. J'ai l'impression qu'il y avait des blocages liés avec la tour ici. Ça peut nous parler de bâtiments administratifs. Peut-être qu'on avait beaucoup de mal à obtenir des documents, des papiers, des signatures, hein. Donc, il était peut-être difficile d'obtenir un acte de naissance, par exemple, si vous souhaitiez vous marier, parce que vous avez, je ne sais pas pourquoi, je ressens, je ressens un couple. On pourrait parler d'un couple, peut-être d'un couple mixte. Et du coup, on a des difficultés à obtenir des papiers parce que il y a quelque chose qui bloque, hein, dans l'obtention de ces documents. Euh, Ça a traîné, ça a pris du temps. La discussion, on en est venu peut-être même à se disputer, à rentrer en conflit, hein. Ici, on a fait un peu tomber les masques. Peut-être que c'était un sujet un peu tabou de parler de... Alors, c'était peut-être avec l'entourage, hein, avec la famille. Et en tout cas, on sent que l'engagement ici euh, a, a posé problème. Alors, si c'est un mariage ou un pax, peut-être que ce sont les autorités qui bloquaient votre union, tout simplement parce que la peur d'un mariage blanc, la peur d'obtenir que le mariage ne soit un mariage de raison pour obtenir, peut-être justement obtenir des documents, hein. On sent que tout ça, ça a été compliqué, hein, et que vous avez été obligé de rentrer en conflit. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a trouvé une solution, hein. La solution a été trouvée, un accord, je pense. Et on sent qu'il y a un ancrage, que la stabilité est revenue. Donc pour certains d'entre vous qui souhaitaient peut-être vous engager avec une personne étrangère, ou n'habitant pas en tout cas dans votre pays d'origine, il semblerait qu'il y ait des difficultés à obtenir des signatures ou des papiers vous permettant de mettre au grand jour, en tout cas de vous marier, ou de signer un Pacs, hein. Vous avez eu, à chaque fois, vous êtes tombé sur un blocage. Mais, mais on vous dit que la solution va être trouvée sur ce mois de mai, hein, que ça va enfin se débloquer. L'autre lecture qui peut-être me parle un petit peu plus, ce serait dans l'idée, justement, toujours avec le partenariat ici, avec l'engagement de créer une entreprise ou de trouver un associé. Alors, c'est soit on veut s'associer ici, puisque nous avons l'homme et la femme. Donc, on veut créer une entreprise, s'associer avec une personne de son entourage, homme ou femme, peu importe. Mais ça peut être aussi une création d'entreprise en couple. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose au niveau du travail avec votre conjoint et, et,
Et là aussi, hein, vous avez eu affaire à des blocages. Vous étiez dans un labyrinthe de papiers administratifs, hein, puisque ici, encore une fois, on nous parle d'administration, de mairie, de préfecture, d'impôts, de CAF, d'URSSAF, peu importe. Vous adaptez et que ça tournait en rond, vous tombiez toujours face à un mur, il y avait des blocages et vous ne saviez pas comment sortir de cet imbroglio administratif. Et encore une fois, vous avez dû partir dans des discussions, des colères, faire tomber les masques un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, il y en a marre. Nous, on a envie d'avancer sur notre projet, mais rien n'y fait. Alors du coup, on tape un petit peu du poing sur la table ici, on rentre en conflit, hein. J'ai vraiment cette sensation ici, là, qu'on est un petit peu rentré en conflit, qu'on a fait tomber le masque de la gentillesse, hein, et qu'on est passé un petit peu sur un mode warrior, quoi. Bah, c'est bon, quoi, au bout d'un moment, laissez-nous travailler, hein, et donnez-nous ce fameux document qui peut manquer pour pouvoir avancer dans notre projet de création d'entreprise. Donc possible, hein. Ou alors un prêt qui avait du mal à passer aussi, c'est possible. Parce que vous vous engagez en couple, peut-être fallait-il aussi hypothéquer hein, une maison, quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que, on vous dit que une solution va être trouvée sur ce mois de mai également, hein, par rapport à cette envie d'engagement, de création, d'entreprise, d'association ou de partenariat. Donc, c'est plutôt positif. Et enfin, vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de stable et commencer à avancer sur votre chemin. Vous allez sortir là de ce labyrinthe, voir le bout du tunnel, hein, pour enfin pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Donc en effet, je pense que c'est plutôt au niveau du travail, hein, puisque en dos de jeu, j'ai la carte du renard hein, qui me fait pas, la carte qui symbolise le travail. On va peut-être aussi vous demander de faire preuve un petit peu d'initiative, de ruse. Mais je pense pour moi que c'est plutôt lié au travail, avec en effet des documents encore à signer, hein, des documents, des dossiers administratifs. Ici, avec le cavalier, en effet, il y a une nouvelle qui va arriver. Donc, en effet, hein, la solution va être trouvée pour partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, hein. Donc, ça confirme bien ce qu'on disait, hein. Donc, et en plus, qui risque d'être plutôt porteur au niveau financier pour certains d'entre vous, hein. Donc, rassurez-vous, mes amis, les cancers, hein, si vous souhaitiez mettre en route un nouveau projet, au niveau du professionnel, peut-être une association en couple ou un partenariat avec un ami ou une amie qui a connu, qui va peut-être aussi connaître des blocages au niveau administratif ou financier. On vous dit que à force de, voilà, vous allez peut-être devoir taper un petit peu du poing sur la table pour obtenir ce que vous souhaitez, mais vous allez trouver une solution et sortir voir le bout du tunnel ici, hein. L'administratif va trouver une solution, vous allez signer des documents, des nouvelles, des bonnes nouvelles vont arriver au niveau administration ou financier et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, j'espère que ça pourra parler à quelques-uns d'entre vous, hein. N'hésitez pas à me laisser des messages. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental de quoi on nous parle. Alors pareil, tableau en 9 cartes. La carte du milieu nous a peur de l'engagement. Donc là, ici, hein, c'est plutôt, c'est clair. Si vous êtes avec quelqu'un en couple,
Peut-être qu'il y a des discussions qui peuvent tourner un petit peu sur ce mois-ci par rapport à une envie d'une vie en commun, une envie de s'installer en couple, mais il y en a un des deux ici qui a peur de s'engager. Hein. Et puis pour les célibataires, peut-être avez-vous également du mal à trouver une personne avec qui commencer une histoire parce que aussi vous avez la peur de l'engagement. Allez, je retourne les cartes et on regarde. J'ai immature, influençable. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah. Pense la même chose que toi. Peur de l'engagement. Partage. Envie. Risque. Et c'est des excuses. Bon. Alors ici, en effet, on peut nous parler, peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais je mets des warnings. Attention, mes amis cancer, vous pouvez tomber sur une personne plutôt immature, en effet, hein, qui a peur de l'engagement, mais surtout qui ne souhaite pas s'engager. Hein. C'est quelqu'un qui peut être facilement colérique, par exemple, qui peut être facilement influençable, mais également quelqu'un qui peut vous influencer assez facilement. Hein. Quelqu'un qui pourrait être un petit peu manipulateur ou manipulatrice, hein, vous adaptez, ça peut être bien sûr une femme. Et attention, vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas libre. Ici, on peut nous parler d'une triangulaire. Donc, et que, en effet, cette personne, eh bien, ait juste envie de passer un bon moment hein, avec vous. Mais qu'elle n'est... alors peut-être que elle ne va pas vous le dire hein, tout de suite, qu'elle n'est pas libre. Vous n'allez peut-être pas le découvrir immédiatement. Euh, donc si vous rencontrez quelqu'un, soyez prudent. Elle va certainement au départ, puisque c'est une personne quand même assez immature, jouer le jeu et vous dire qu'elle pense la même chose que vous, qu'elle est dans le partage, hein, qu'elle a envie de partager des choses avec vous, peut-être même qu'elle va vous inviter hein, à passer des bons moments et que elle a très envie de, euh, de se jeter à l'eau, de prendre des risques avec vous. Mais que pour l'instant, elle n'est pas tout à fait prête, hein, parce que elle va jouer sur la peur de l'engagement. Hein, elle va vous dire, ben non, moi, écoute, laisse-moi du temps, je ne suis pas, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, de partager des choses avec toi, de mieux te connaître. Allons-y doucement. J'ai très envie hein, enfin, de prendre des risques, euh, d'avancer avec toi, d'aller sur ce chemin-là, mais il me faut un peu plus de temps et il faut que j'apprenne davantage à te connaître. Et surtout, j'ai très très peur de l'engagement parce que j'ai vécu des moments difficiles ou des histoires compliquées. Alors attention, hein, parce que là, on vous dit c'est des excuses. C'est des excuses pour justement ne pas aller dans l'engagement, tout simplement parce que cette personne-là, elle ne peut pas, parce qu'elle n'est pas libre. Hein. Déjà, une personne qui est engagée avec dans un autre couple. Donc là, soyez prudents, mes cancers, hein, si jamais vous faites ce genre de rencontre. Donc là, allez, ouais, vraiment, allez-y doucement. Hein. Et
En effet, je pense que malheureusement, vous risquez de... Voilà, que cette personne ne soit pas digne de confiance. C'est vraiment quelqu'un de très immature et d'influençable. Et elle peut vous manipuler, hein. Attention, j'en ai presque envie de vous dire que c'est une personne un peu toxique, hein, qu'elle risque de jouer sur la corde sensible euh, et de dire tout ce que vous avez envie qu'elle vous dise, hein. Pense la même chose que toi. Elle va aller dans votre sens, elle va exactement dire les mots que vous avez envie d'entendre. Et vous, peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous et que vous êtes, vous aussi, influençable. Euh, et que vous aussi, vous avez envie, hein, très envie de prendre le risque de vous lancer dans cette histoire, hein. Euh, mais là, attention, attention, cette personne met des barrières justement, hein, elle trouve toujours quelque chose pour éventuellement refuser un dîner, refuser des vacances, refuser du partage, euh, parce qu'elle n'est pas libre, hein. Donc elle va peut-être accepter en effet de vous voir dans un 5 à 7 ou de passer des petits moments avec vous. Enfin, elle va savoir vous parler, trouver les mots pour vous endormir un petit peu, pour vous influencer. Mais on vous met quand même des stops ici, hein. On vous dit stop, ce sont des excuses tout ça. Parce que, bah oui, cette personne n'est pas libre. Et on voit bien que vous manquez de confiance en vous, hein. Il y a un manque de confiance. On vous dit de vivre le moment présent quand même, hein. Essayez d'en profiter. Il y a beaucoup d'hésitation quand même. Vous allez beaucoup hésiter, hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément une bonne personne, hein. Donc, allez-y doucement. Il y a peut-être des petits drapeaux rouges qui vont s'agiter là, qui vont vous dire... vous allez sans doute vous poser des questions quand même. Pourquoi elle me refuse ou elle me refuse partager un dîner, de partager un week-end ou des vacances. Comment ça se fait qu'elle n'est pas dans le partage? Alors elle va jouer sur le fait que elle a peur de l'engagement et qu'elle ne veut pas vous faire souffrir, etc. Hein, elle va vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Mais soyez quand même très prudents, hein, puisque tout ça, ce sont des excuses et j'ai bien peur pour certains d'entre vous que vous ne rencontriez malheureusement une personne qui ne soit pas disponible et qui n'ait pas du tout l'intention de se séparer, hein. Ça peut arriver de rencontrer une personne qui est en fin de course dans son couple, mais là, j'ai pas du tout cette impression, hein. Donc, soyez prudents, les cancers. Allez, on regarde un message de communiquer avec son ange, s'il vous plaît, pour nos amis cancers, pour le mois de mai, pour terminer cette danse. Hop là. Nous avons le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà, mes amis cancers. Avancez, hein. Et que ces barrières ne vous arrêtent pas et avancez sur votre chemin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.